Dans les terres ensoleillées du Sénégal, où les baobabs centenaires veillent comme des gardiens ancestraux sur les villages, naquit Aïssatou, fille des rives du fleuve Sénégal. Sa peau d'ébène brillait sous le soleil ardent, et son esprit, vif comme les vents du Sahel, absorbait les histoires des griots. Ces récits de reines puissantes et de héros invisibles forgeaient en elle une force tranquille, prête à défier les tempêtes à venir. À l'université de Saint-Louis, Aïssatou passait des nuits entières sous une lampe à pétrole, dévorant des livres sur l'économie mondiale. Sa peau tendue par la fatigue, ses yeux brillants de détermination, elle rêvait d'un Sénégal prospère. L'Afrique n'est pas une victime, mais une force endormie, disait-elle à ses amis, semant les graines de son avenir secret. C'est au cœur du marché effervescent de Dakar que les destins se croisèrent. Mamadou, avec sa stature imposante et son regard ambitieux, fut captivé par la vivacité d'Aïssatou. Elle, négociant avec astuce un sac de mil, lui lança un proverbe: « Le crocodile se cache dans l'eau calme ». Une étincelle naquit, ignorant les ombres à venir. Sous les auspices des traditions Wolof, le mariage unit Aïssatou et Mamadou sur l'île de Gorée. Les tambours du sabbat résonnaient, les robes en wax virevoltaient. Mais Mame Diarra, la matriarche au regard perçant, murmura des doutes: « Cette bru du Nord porte-t-elle la malédiction des sables ?» L'union était scellée, mais les fissures invisibles. Dans la villa animée de Dakar, Aïssatou jonglait entre les devoirs d'épouse et ses ambitions cachées. Mamadou, absorbé par ses affaires de coton et d'or, la voyait comme un trophée. Elle, massant ses tempes fatiguées, explorait en secret les opportunités minières, sentant grandir en elle une vie nouvelle et un pouvoir latent. La nouvelle de la grossesse illumina la famille, comme un rayon sur le Sahel aride. Aïssatou, son ventre naissant sous une robe ample, reçut des félicitations. Mais Mame Diarra, drapée d'or, dissimulait son amertume. « Que cet enfant porte le sang pur de notre lignée », pensa-t-elle, ignorant que la véritable héritière était déjà là. Dans l'ombre d'un bureau à Dakar, Aïssatou tissait son filet. Enceinte mais inébranlable, elle négociait avec des géants américains pour un accord de 800 millions de dollars sur les mines durables. « C'est mon héritage », murmura-t-elle, signant en secret, devenant la gardienne de l'avenir familial. À Gorée, la villa bruissait en vue de la grande réception. Aïssatou, dans une robe chatoyante, se reposait dans une loge ancienne, massant ses jambes gonflées. Son ventre se soulevait comme un tambour vivant, rappelant les légendes de ses ancêtres protecteurs des eaux. Le téléphone vibra comme un rythme de mbalax nerveux. Mamadou, agacé, dictait ses ordres, intègre les projections. Aïssatou, pinçant les lèvres, répondit calmement, invoquant la patience du baobab. Elle percevait son ton dépourvu de douceur, mais gardait son secret comme un talisman. La réception battait son plein, robe en wax multicolore, arôme de thiéboudienne et de bissap. Aïssatou s'avança avec dignité, son ventre royal sous le tissu. Les invités murmuraient des louanges, ignorant la tempête imminente. Soudain, Mame Diarra s'approcha, verre en main. « Le vin aura plus de dignité que toi, sorcière des sables », cracha-t-elle, vidant le liquide rouge sur Aïssatou. Le choc fit taire la salle. Mamadou détourna les yeux, trahissant son alliance fragile. Seul près de la fenêtre, Aïssatou toucha la tâche comme une armure. Le crocodile se cache dans l'eau calme, se rappela-t-elle. Son secret de 800 millions pulsait en elle, prêt à renverser les puissants. Au lever du soleil, sous les branches d'un acacia, Aïssatou révéla son triomphe. « L'avenir est entre mes mains », déclara-t-elle. Mamadou et Mame Diarra, stupéfaits, apprirent que le pouvoir naissait de la patience, non des cris. Aïssatou devint une légende, transmettant à son enfant les secrets du Sahel. En Afrique, les histoires renaissent plus fortes, portées par le vent du destin. Le baobab plie mais ne rompt pas, ainsi va la vie. Cette histoire, inspirée des racines sénégalaises, nous rappelle que le vrai pouvoir réside dans la résilience. Comme dit le proverbe, une femme est la racine de la famille. La briser, c'est faire tomber l'arbre entier.